Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse du marché crypto. On verra BTC, Ether, quelques alts, la Bitcoin dominance, voilà, revue classique, mais revue sur du court terme, 4 heures, 1 heure, 15 minutes, puisque la dernière fois que j'avais fait une vidéo revue du marché, on était ici, je vous ai fait une analyse un peu plus moyen terme, long terme, on avait vu comment traiter ce range-là actuel, hein, on est entre globalement deux grosses bornes, et je vais pas vous refaire une revue là-dessus, sachant qu'il n'y a pas grand-chose qu'à changer sur du moyen long terme. Maintenant, sur du court terme, on a eu un développement de prix assez intéressant. On est revenu chercher notre ligne de coup. Ici, on a notre W et notre ligne de coup. On a validé ce M-top. Et il était difficile à jouer, hein. Shorter ce genre de M-top sur support, en plein milieu du gros range, c'est compliqué de se placer ici. C'est pour ça que je vous avais dit, ce range-là, il est compliqué à jouer, que ça soit long ou short. Shorter ici, même si on est dans le tunnel H4, va falloir vraiment se mettre sur du 15 minutes pour choper des entrées intéressantes, parce que là, sur du H4, il y aura pas assez... en fait, on est en plein milieu du range, on était en plein milieu du range, donc c'était compliqué à jouer. Donc on valide ce M-top, on revient tester notre ligne de coup. Donc la ligne de coup, si vous regardez mes vidéos, comme je dis, c'est vraiment un support, et je vous le dis assez souvent. Maintenant, on l'a testé une fois, deux fois, trois fois. Pour moi, si on y retourne, cette ligne de coup, elle casse. On est en train d'accumuler pas mal de liquidités, que ça soit liquidité sud ou liquidité nord. Je vous montrerai après qu'il y a énormément de gens qui sont en train de shorter le marché actuellement, et si on retourne chercher notre ligne de coup, pour moi, elle cassera, parce que plus un support est travaillé, plus il s'affaiblit. C'est quelque chose de classique. Donc voilà, si on y retourne, pour moi, faites attention. Alors, c'est pas une condition pour short, hein. Quand je dis ça, c'est pas une condition pour short, mais c'est une condition qui vous dit, ok, c'est pas un endroit pour long de mon point de vue. Donc voilà, on a fait un W qui inverse ce M, parce que un M, c'est une structure baissière de top de marché, et là on fait un W qui inverse le M. On est actuellement dans le tunnel H4, donc pareil pour long ici, c'est compliqué, surtout on est en haut du range. Donc voilà, les opportunités, ils sont un peu plus délicats puisque le marché il se resserre. On voit que globalement le marché il se resserre. Donc là, voilà, si vous shortez ou si vous longuez, c'est globalement jouer un peu au loto. Maintenant, il y a toujours des opportunités sur les unités de temps un peu plus court terme. Là, sur du 4 heures, je vous avoue, déterminer où va aller la tendance, ça reste compliqué à jouer. Sur du plus court terme, on a eu ici un peu de volatilité, puisqu'il y a eu la news sur le PPI, donc ça a joué pas mal sur la volatilité du BTC. On a toujours cette zone d'imbalance à venir combler. Hop, voilà, ici on voit qu'on a une zone d'imbalance, hein, magnifique des équipes de marché. On l'a comblé partiellement, hein, on le voit là, il était beaucoup plus gros. Hop, et si j'avance le volume profile, on voit qu'on l'a comblé partiellement, mais il reste globalement une zone à venir combler. Maintenant, je constate que ça short énormément sur le BTC. Je vais vous montrer, voilà, ça c'est les liquidations au 3 décembre de 2022, donc là il y a 6 jours, voilà, c'est nos liquidations. Donc qu'est-ce qu'on constate? Il y avait pas mal de liquidations longues, voilà, de 11 500 $, 13 000 $, 14 000 $, il y avait pas mal de liquidations. Et des liquidations short, il y en avait très peu, hein. Donc ici c'est des gens qui longuent, et du coup qui ont un seuil plus bas que leur prix d'entrée. Donc admettons il rentre, voilà, quelqu'un qui va rentrer à 16 000 $, il va mettre un levier x5, x10, et il a un seuil de liquidité où si on y va, sa position se ferme automatiquement. Donc ici c'est les longues, et ici c'est les shorts. Et on voit que globalement il y a 6 jours, on était où il y a 6 jours, on était le 3, on était ici. Il y avait eu, on était ici. Il y avait ce mouvement, hein, qui était bien haussier. Et là, les gens, ils étaient clairement bullish. Ils étaient bullish, to the moon, voilà. Ça longuait fort. Maintenant, on a corrigé. On est dans un range et la tendance s'inverse. Parce qu'on voit que, comme je le montre, il y a énormément de longues qui FOMO, ça longue, quoi. Et les liquidités actuellement, ils sont ça. C'est comme ça. Donc, si on regarde la différence, il y a énormément de liquidation short. Il y a plein de gens qui ont, la dernière semaine, là, les 6 derniers jours, ils ont massivement short. Et on voit les pics qu'il y a au niveau des 21 000 $. Il y a un pic au niveau des 19 500 $, et un pic au niveau des 25 000 $. Mais on voit, si on compare il y a 6 jours, ça FOMO énormément. De toute façon, d'un point de vue order flow, on le voit globalement, on a un funding qui est clairement négatif. On le voit, et surtout, dès qu'il y a des mouvements de prix assez faibles, le funding passe rapidement négatif. Donc ça short pas mal. Donc on est en train de créer au-dessus des zones
avec de la liquidité. Donc tout ça, il y a de la liquidité à venir chercher. Alors la liquidité, c'est pas les stop loss, hein. Attention, parce qu'on va avoir des stop loss au-dessus des creux, donc au-dessus de ce creux-là, enfin de ce sommet-là, pardon, on va avoir des stop loss ici aussi. Ça, ils ne sont pas affichés, hein, parce que on ne peut pas savoir où les gens mettent leur stop loss. Enfin, on en déduit parce qu'en général, les gens mettent leur stop loss sous les creux ou sous les sommets, mais là, c'est vraiment les seuils de liquidité. Donc vraiment, voilà, ça short, c'est tout ce que je constate, c'est que ça short énormément. Et on le voit, on a des seuils à venir chercher. Donc, alors, sur du 1h, 4h, hein, là on est vraiment, quand je vous montre ce genre de schéma, c'est pas pour aller choper des trades sur une unité temps vraiment courte, hein. On n'est pas sur du day trading ou du scalping. Là quand on montre, voilà, on a un pic à 25 000 $, c'est pour potentiellement un setup sur du swing trading ou carrément sur du daily. Il y a des choses à faire. Maintenant, je vais juste reconstater 21 000 $ et 23 000 $. 21 000 $, ça joue sur quel niveau? Ça nous mettrait ce niveau-là à peu près. Donc, ça veut dire qu'on reviendrait chercher, on réintégrerait notre précédent range et on pourrait choper la liquidité ici. Et si on y va ici, il y a de grandes chances qu'on vienne au moins ici pour choper les stop loss qui sont ici. Ça, on sera en confluence dans notre tunnel daily. Et là, il faudra voir si on a des vendeurs qui se remontent agressifs ou des acheteurs tout simplement. Mais là, en tout cas, on accumule énormément de liquidités, que ça soit au nord ou au sud, hein, mais il y en a beaucoup plus au nord. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Moi, de mon point de vue, on a plus de probabilité de casser ce range à la hausse. Déjà, on a une grosse zone d'imbalance ici à venir combler. On est, globalement, on entend moins parler du BTC sur les réseaux, les gens ils ont pas mal peur, on voit ils switchent rapidement entre bullish, bearish. Pour moi ici, c'est plus bull que bear. Maintenant, comme je le dis, on est toujours dans un range et shorter la résistance d'un range, c'est compliqué. Moi vraiment ce que j'attends, une cassure de ce tunnel H4 qu'on est en train de travailler, hein. Et en général, le tunnel H4, voilà, en règle générale, quand on va dedans, on se fait rejeter. Voilà, on se fait rejeter clairement. Voilà, globalement, alors le tunnel H4 en range, il marche pas, enfin, il marche. Là, le tunnel H4 n'est pas en range. Le tunnel H4, il descend. Nous, on est en range, mais le tunnel H4 n'est pas en range. On voit qu'il descend. Maintenant, ici, hop, le tunnel H4 est en range. Et là, il n'y a pas grand chose à jouer du moment qu'on est en range sur le tunnel H4. Mais on voit que, globalement, quand on rentre dans le tunnel H4, on se fait rejeter violemment. Voilà. Dès qu'on va dedans, on se fait rejeter violemment. Quand on commence à consolider dedans, voilà. Ici, on a un exemple, on se fait rejeter violemment. On le touche, on rejette, on rejette, on rejette. Là, actuellement, on est en train de consolider dedans. Ça, c'est des exemples où on rejette fortement à chaque fois. Quand on commence à consolider dedans, comme je dis, c'est une résistance. Et une résistance, plus on la touche, plus on la travaille, plus on a de chances de casser à la hausse. Parce qu'on est en train de créer de la liquidité nord, comme on l'a vu. Et pour moi, comme je vous ai dit, il y a plus de chances, après c'est que des probabilités, hein, mais il y a plus de probabilités qu'on casse ce range à la hausse qu'à la baisse, au vu de ce que me dit l'order flow, les liquidations, etc. Ça, pour moi, ça FOMO short pas mal. Maintenant, comme je dis, c'est difficile de se passer sur résistance du range, donc moi ce que je veux c'est vraiment une cassure de ce range. Là on fait un W dans ce genre là, voilà, on revient chercher notre ligne de coup en confluence avec notre tunnel H4, hop, là on voit qu'on a des acheteurs qui sont présents et là on a quelque chose à jouer. Voilà, on a quelque chose à jouer avec pourquoi pas une entrée dans ce genre là, juste au-dessus du tunnel H4 avec on voit que les creux sont maintenus, un stop loss sous le précédent creux ici et on peut aller chercher après des targets. Voilà, on avait vu les 21 000 $ ou cette zone d'imbalance, notre zone de rechargement de short sur Fibonacci, les 0,118. Voilà, on a clairement de quoi faire. Maintenant, moi, j'attends, je patiente. Bien sûr, en unité de temps plus courte, 15 minutes, 1 heure, il y a toujours des opportunités, hein, avec des confluences de points pivots. Par exemple, ici, il y a clairement une opportunité, hein. On a clairement un point pivot plus notre tunnel Vegas 15 minutes. Si je mets un MACD, hop, on cherche une divergence. Tac. Sur du 5 minutes ici, on voit qu'on diverge. Donc là, on a une divergence haussière, en clôture de bougie bien sûr. En 15 minutes, on n'avait pas spécialement de divergence haussière, mais voilà, il y a clairement quelque chose qui chopait. Après, vous pouvez trouver d'autres indicateurs de momentum qui vous montrent que les vendeurs sont de moins en moins puissants, mais ici il y a quelque chose à jouer. Ça c'est sur du 15 minutes. Le 15 minutes c'est pareil que du H4, hein, ça reste une unité de temps, enfin c'est une unité de temps donc ça se traite de la même manière. Si vous avez un setup qui tourne sur du 15 minutes, vous pouvez le jouer en 4 heures. La différence c'est sur du 4 heures je vais plus utiliser le tunnel Vegas H4, sur du 15 minutes je vais plus utiliser le tunnel Vegas 15 minutes, ce qui est logique. Maintenant, là, il y avait sur du court terme ça joue. Moi, sur du long terme, il y a pas grand chose à jouer. Sur du court terme ça joue, sur du long terme, 4 heures quoi. Donc moyen terme, il y a pas grand chose à jouer tant qu'on ne casse pas ce
ce range tout simplement. On va aller voir notre ami Ether, j'enlève juste les tunnels Vegas. Alors Ether c'est pareil, d'un point de vue order flow, je vais le montrer après, mais bon, on consolide sur résistance. On s'est fait rejeter du coup sur les 0,382 de Fibo, on est venu combler cette zone d'imbalance là, hop, et là avec la news qu'on a eu, on a comblé également une autre zone d'imbalance. Ici on avait tac, une zone d'imbalance qui était ici, et on est venu la combler avec cette mèche. De toute façon, si je mets le volume profile, on voit, alors on va le mettre comme ça, tac. Voilà, ici on voit qu'on a dans le volume profile vraiment un gap. Hein. Là, il y a vraiment eu zéro échange. Hein. Le prix, il est parti. Et si je mets avec la mèche, on voit qu'on l'a, voilà, on l'a comblé. Il y a clairement une différence. Alors, il y a une différence entre l'indicateur, l'outil de traiter des zones d'imbalance. On a juste à mêcher, ça permet de fermer les ordres perdants. Et après, on a le volume profile. Où le volume profile, en général, on aime bien combler les gaps. Mais là, pour moi, le volume profile n'est pas comblé, mais la zone d'imbalance est comblée. La zone d'imbalance, il faut juste mêcher sur une zone d'imbalance. Donc, par exemple, ici, hop, globalement, on a notre zone d'imbalance qui est là. Hop, si il veut bien se prendre. Tac, je vais y arriver. On a une zone d'imbalance qui est là. Et on mèche et on la comble. Alors, il y a deux écoles, hein. Il y a ceux qui vont dire il reste ici une petite zone à venir combler, vu qu'on voit qu'on mèche, mais on ne clôture pas complètement. Et il y a ceux qui vont dire non, pour moi la zone d'imbalance n'est plus d'actualité. Voilà, ça dépend de entièrement de vous. Maintenant, on a comblé cette zone d'imbalance. Sur Ether, c'est pareil. Si je vais regarder d'un point de vue order flow, on va voir ça sur Coin Analyse. Herp. Tac, c'est globalement la même chose. On a un open interest qui avait bien chuté. Ça c'est intéressant d'avoir un open interest qui chute. Ça veut tout simplement dire qu'il y a moins de contrats ouverts et le marché aime bien faire des mouvements haussiers quand il y a moins de gens qui FOMO. Maintenant on a un funding positif. Je vais aller voir après les zones de liquidité, mais on voit qu'on liquide des shorters ici. On voit qu'on liquide facilement des shorters. Sur ça short pas mal. On va aller sur The Kingfisher pour voir ce qu'on a d'un point de vue ETH BTC, enfin ETH USDT sur Binance. Le temps que ça charge, est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur Coin Analyse? Non, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. On met toujours de temps à charger. Ok, sur Ether, il y a quand même plus de longues. Maintenant, on a quand même un gros cluster au niveau des 1800, si on y retourne. Mais là, il y a vraiment une bataille entre les longues et les shorts, mais il y a quand même plus de longues à venir liquider. Maintenant, est-ce que c'est ETH ou BTC qui drive le marché? Bah, ça dépend toujours de la charte ETH BTC. Hein. On est toujours dans notre cas de range ici, en daily. Hop, je vais enlever ça. Je l'avais dit, hein, mais on a une grosse accumulation week-off ici, qui doit être absolument défendu, sinon on ira, si cette accumulation week-off casse, on retournera ici, chercher notre ligne de coup de ce W là. Donc on a une grosse accumulation week-off, elle est magnifique, hein, elle est magnifique, et on voit qu'à chaque fois qu'on y retourne, on se fait rejeter. Maintenant on est dans une compression, les creux sont de plus en plus hauts, les sommets sont de plus en plus bas, donc il va y avoir une résolution à la hausse ou à la baisse. Pour le moment, ETH et BTC ils sont en train de jouer, hein, voilà, ils sont en train de se batailler entre les deux, et on verra à quel moment, si on a une cassure à la hausse, ça veut dire que ETH serait prêt à l'idée de marché crypto et à surperformer le BTC, et si on a un BTC, enfin si on a le ETH BTC qui casse à la baisse, c'est le BTC qui reprendra de la force contre Ether. Mais quand il y a aucune décision comme ça, donc on est soit dans un range ou une compression, moi je prends BTC en référence sur qui lead le marché crypto. Du coup, si le BTC va à la hausse, Ether il ira à la hausse. Des fois, ça arrive que sur des breakouts ou autres, Ether pousse le BTC à casser quand Ether est prêt à surperformer le BTC. Mais actuellement, c'est plus il y a une bataille entre les deux, mais quand il y a une indécision entre les deux, je préfère prendre le BTC parce que ça reste la référence sûre, on va dire. Voilà, j'ai terminé avec ce que j'ai envie de dire sur cette vidéo. On a vu ETH BTC, j'ai dit ce que j'avais, j'ai rien d'autre à ajouter. Faites attention quand même sur du court terme, on est dans un range. Maintenant, comme je dis, on accumule énormément de liquidités. Donc ça va casser, je sais pas quand, mais ça va casser. Et pour moi, on accumule beaucoup plus de shorts actuellement, donc il y a plus de probabilité de venir casser à la hausse. Après, on peut juste faire un mouvement, les liquider et revenir. Mais voilà, soyez méfiants. Là, je parle pas d'investissement, je parle vraiment, on est plus sur de la spéculation court terme, hein, sur de l'investissement. On est plus sur du weekly, monthly, et on est dans des zones intéressantes pour faire de l'investissement long terme. Maintenant, moi, vous savez, hein, je le dis à chaque fois, mais pour me placer sur du long terme, j'attends vraiment un W
une accumulation, une structure qui me dit ok, les creux sont maintenus et voilà, ça c'est ce que je veux. Ça, ce genre de W, c'est ce que je veux pour me placer. Voilà, ce genre de W. Enfin, même si là le W il est un peu moche, mais globalement, du moment où les creux sont maintenus, j'ai un indicateur, enfin, c'est pas un indicateur, mais une analyse du prix qui me dit ok, on est dans une tendance haussière et c'est plus bullish que bearish, donc plus de probabilité d'aller à la hausse. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous avez des questions ou autres à me poser et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.